Bonjour voyageurs du temps. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela faisait de vivre à l'époque des hommes des cavernes? Comment se comportaient nos lointains cousins, les Néandertaliens? Et surtout, vous êtes-vous déjà interrogé sur leur méthode de séduction? Si votre curiosité est déjà éveillée, laissez un beau like, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de la préhistoire. C'est parti! Liens familiaux. Bien que les humains modernes et les Néandertaliens appartiennent à des espèces différentes, cela ne les a pas empêchés d'entrer en contact. En fait, nous savons avec certitude qu'il y a eu des relations entre les deux espèces, comme le démontrent de nombreuses analyses génétiques. L'une d'elles, menée sur des restes humains datant d'environ 40 000 ans, a révélé que pas moins de 11% de l'ADN de cet individu n'était pas purement humain, mais néandertalien. Il s'agit du pourcentage le plus élevé jamais enregistré chez un être humain. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes portent en elles des fragments de ce code génétique ancien. Effet secondaire. Cependant, cet héritage génétique n'est pas sans conséquences. Certains gènes néandertaliens ont été associés à des maladies graves. Un exemple est le gène HLA-B étoile 51, lié à une plus grande prédisposition à la maladie de Behçet, un trouble provoquant des ulcères buccaux et génitaux, des inflammations oculaires et, dans les cas les plus graves, la cécité. Et ce n'est pas la seule condition liée à cet héritage. La maladie de Crohn, le lupus ou encore le diabète peuvent également être influencés par la présence de gènes néandertaliens. Inceste et endogamie. Les Néandertaliens et les humains modernes différaient aussi dans leur conception des liens familiaux. Une étude génétique sur un orteil appartenant à une femelle néandertalienne découverte dans une grotte sibérienne a révélé que ses parents étaient de proches parents. Il s'agissait probablement de demi-frères et demi-sœurs, ou de tantes et neveux. Les chercheurs ont confirmé que le niveau d'endogamie était extrêmement élevé, signe que ces pratiques étaient loin d'être rares. Ce type de relation au sein d'un même groupe familial avait malheureusement aussi des conséquences génétiques négatives. Le baiser préhistorique. En 2017, l'anthropologue Laura Weyrich de l'Université d'État de Pennsylvanie a découvert un parasite microscopique vieux d'environ 48 000 ans, collé sur une dent appartenant à un néandertalien. En étudiant la plaque dentaire fossilisée, Weyrich a pu reconstituer une partie du régime alimentaire de ses cousins préhistoriques, mais aussi leur interaction avec l'environnement. Les échantillons analysés provenaient de 3 grottes, dont celle d'El Cidrón, au nord-ouest de l'Espagne. Cette dernière a attiré une attention particulière. Parmi les 13 individus retrouvés, beaucoup présentaient des malformations congénitales, comme des rotules déformés, des vertèbres anormales ou des dents de lait jamais tombées. À la grande surprise des chercheurs, l'ADN de l'une des dents analysées contenait la signature génétique d'un micro-organisme encore présent aujourd'hui dans notre bouche. Weyrich, en comparant le matériel génétique néandertalien à celui des humains modernes, a estimé que les deux variantes se sont séparées il y a environ 120 000 ans. Un indice peut-être que même chez les néandertaliens, on échangeait de l'affection, peut-être même un baiser. Nous sommes ici face à l'une des premières périodes historiques où il est possible de documenter une interaction entre Homo sapiens et Néandertaliens. Et il est fascinant d'observer qu'au cœur de cette relation, un micro-organisme soit impliqué. C'est incroyable de penser qu'un microbe puisse être un vecteur de lien entre deux espèces humaines, a affirmé l'une des chercheuses. Mais comment cette transmission avait-elle lieu? Une des hypothèses est aussi simple que surprenante. Le baiser. En effet, quand on embrasse quelqu'un, les microbes présents dans la bouche passent d'une personne à l'autre. Une autre possibilité est le partage de nourriture. Même si aucune preuve directe ne montre un néandertalien en train de cuisiner pour un Homo sapiens, cette découverte suggère que les relations entre espèces ont eu un impact jusqu'à la composition de nos microbes actuels, dont certains vivent encore aujourd'hui dans notre corps. La rencontre entre les espèces. Le croisement entre Homo sapiens et néandertaliens ne fut pas un événement isolé. Au contraire, de nombreuses analyses génétiques démontrent que leur relation a commencé il y a au moins 100 000 ans. Les deux groupes humains se sont largement mêlés autour de 60 000 ans avant notre ère, donnant naissance à des descendants fertiles, dont les gènes sont encore présents chez l'humanité moderne. On estime qu'au cours de l'histoire, des milliers d'accouplements ont eu lieu entre individus des deux espèces. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'évolution humaine, suggérant qu'Homo sapiens a quitté l'Afrique bien plus tôt qu'on ne le pensait, puisque les Néandertaliens n'y ont jamais vécu. La présence de leur ADN en nous prouve donc que nos ancêtres ont migré vers l'Eurasie il y a au moins 100 000 ans. La taille ne compte pas. Un autre fait intéressant concerne l'apparence physique. Contrairement à de nombreux primates, les Néandertaliens possédaient des organes génitaux de taille comparable à ceux des humains modernes. En comparant l'ADN des deux espèces, les scientifiques ont conclu qu'il n'existait probablement pas de différence significative sur ce plan.
Cette ressemblance renforce l'idée d'une compatibilité physique entre les deux groupes et permet d'expliquer pourquoi l'endogamie entre sapiens et néandertaliens était si fréquente et naturelle. Une espèce disparue, les néandertaliens ont disparu, mais les raisons de leur extinction font toujours débat. Certains chercheurs pointent le changement climatique, d'autres pensent qu'ils ont été supplantés par les humains modernes. Cependant, une autre hypothèse fascinante existe. Les néandertaliens ne se seraient pas totalement éteints, mais se seraient intégrés lentement à notre espèce. Selon cette théorie, ils n'auraient pas disparu, mais continueraient à vivre en nous, à travers les gènes transmis de génération en génération. Une communication difficile. Toutes les interactions n'étaient de toutefois pas forcément pacifiques ou consensuelles. Il est possible que les relations entre néandertaliens et Homo sapiens aient aussi été violentes, avec des épisodes de viol. La barrière linguistique et culturelle aurait rendu une communication claire extrêmement difficile, rendant peu probable des unions fondées sur un choix véritable. Si tel était le cas, cela pourrait en partie expliquer pourquoi, à la fin, c'est Homo sapiens qui a survécu. Ce qu'il reste à découvrir. Les analyses génétiques nous ont permis de résoudre certains mystères sur l'extinction des néandertaliens, mais une grande partie de leur vie quotidienne reste enveloppée de mystères. Nous savons qu'ils se sont accouplés avec notre espèce, mais nous ne connaissons pas avec certitude la fréquence ou le contexte de ces rencontres. Nous ne pouvons pas reconstituer précisément la manière dont elles se produisaient, mais on peut imaginer qu'elles n'étaient peut-être pas si différentes de celles d'aujourd'hui. Notre voyage dans le temps s'achève ici. Nous avons levé le voile sur certains secrets des néandertaliens, mais qui sait combien d'autres histoires nous attendent encore, enfouies sous des couches de roches et des millénaires de silence. Si ce récit vous a plu, laissez un commentaire et un super like. Vous aiderez ainsi la chaîne à grandir. Restez en paix et que Dieu soit avec vous.